finit par les A en 1, c'est égal à 1, et A I, c'est égal à moins 1 pour tout I entre 2 et N. Donc, si on veut écrire, les J, c'est égal à 1, et ensuite, ce sont de moins 1 sur la diagonale, et arrière sont de 0. La première question, montrer que pour tout x, y appartient à Rn, x scalaire gy égale x1, y1, moins la somme de xi, yi. Donc, soit xy appartient à Rn, donc les x c'est égal x1 jusqu'à xn, et y égale y1 jusqu'à yn. Donc, x scalaire g de y, c'est par définition, c'est la transposée de x fois g de y, ok? Donc, c'est égal, transposée de x, soit 1, 0, moins 1 de 0, sur les diagonales, ce sont tous de moins 1, ici de 0, fois y1 jusqu'à yn, donc c'est égal à x1 jusqu'à xn, fois ce... Donc, la première ligne, c'est 1 ailleurs sont de 0, donc ça donne y1, ensuite 0 fois y1, moins 1 fois y2, et les autres sont nuls, donc moins y2 jusqu'à moins yn. C'est égal à x1, y1, moins x2, y2, moins xn, yn. Donc, finalement, x scalaire jy, c'est égal à x1, y1, moins la somme de xi, yi pour i égale 2 jusqu'à n. Donc, deuxième question, soit une matrice dans Mn de n. Vérifions la propriété suivante. C'est pour tout couple xy dans Rn. Ax scalaire Jax égale à x scalaire Jy. On dirait que A n'agit pas sur le produit scalaire. Montrez que les trois propriétés suivantes sont équivalentes. La première qui est A vérifie P, la propriété P. La deuxième, c'est Ax scalaire J, Ax égale à x scalaire Jx. La troisième, c'est transposé de AJ A égale à J. Ici, on rappelle que transposé de AX, Y, c'est la même que X scalaire à Y, ok? Deuxièmement, plus tard, d'une manière générale, il s'agit de montrer que I implique 2I. Ensuite, 2I implique 3I. Et finalement, 3I implique I, ok? Donc, on va commencer par la première. I implique 2I, c'est-à-dire, supposons que A vérifie P, et je vais montrer que AX, JAX égale X, JX. Donc, A vérifie P, c'est-à-dire, c'est par définition, si on revient à la définition, c'est quel que soit x, y, on a cette propriété-là. C'est-à-dire, il s'agit de prendre y égale à x. X égale à y, et dans ce cas, on a ax, jax égale à x, jx. Et voilà la première partie. Maintenant, passons à 2i implique 3i. Supposons que ax, jax égale à x, jx, quel que soit x.
je vais montrer que transposé de x JA égale, transposé de A, JA égale AJ. Ici, l'astuce que transposé de A JA égale à J, équivalent à montrer que transposé de x, transposé de A, JAY égale à transposé de x, JY. Ok? Kif, c'est si équivalent à dire que x scalaire transposé de AJAY égale x scalaire JY. Bien sûr, ça, c'est toujours quel que soit x, y. Ok? Donc, on va appliquer cette propriété-là sur notre matrice. On a cette propriété-là. Si on veut, d'après l'indication qu'on a déjà, qu'il y en a déjà, transposé de AX, Y, c'est X, A, Y. Donc, ceci est aussi équivalent à dire que AX, J, A, Y égale AX, J, Y. Ok? Toujours quel que soit X et Y. Donc, revenons à notre exemple. Donc, d'après 2i, appliquer à x plus y, on a donc ax plus y, scalaire jax plus y, égale x plus y, j appliqué à x plus y. Donc maintenant, je vais appliquer la bilinéarité. Donc ça donne que ax, jax plus ay, jax, ok, plus ay, pardon, ax scalaire jay plus ay scalaire jay égale xjx plus yjx plus xjy plus yjy. Ok, donc qu'est-ce qu'il y en a? Cette quantité-là, c'est égal à celle-là. Maintenant, cette partie-là, c'est égal à cette partie-là. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? AYJAX plus AX JAY égale AX. On peut faire comme ça. Y JX plus XJY.
Maintenant, si on pose que M égale, comme on a ici que les deux parties sont, il y en a à chaque fois les X et la Y, donc ça ne donne pas vraiment quelque chose qui est très efficace. Pour monter cette partie-là, on peut même procéder comme ça. Ça, c'est Y. Transposé de A, j'ai AX. X transposé de A, JAY égale. Puisqu'ici, les X, c'est à chaque fois, donc il y en a. AJ. Et en principe, c'est exactement transposé de J, Y, X plus X, J, Y, ok? Sauf que le transposé de J, c'est la même J, donc c'est égal à 2 fois J, X, J, Y, ok? Sauf que, comme on a remarqué ici, cette propriété ne donne pas vraiment quelque chose qui est très efficace. Donc, maintenant, si on pose